Bienvenue dans Pourquoi tu restes, le podcast qui s'intéresse à tous les sujets. En les tournant dans tous les sens, on se pose 1000 questions, on creuse les sujets à travers nos invités, tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet actuel, qui n'est autre que Paris. On va à la rencontre des régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se poser à Paris, leur quotidien et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question « Pourquoi ils y restent ?» Aujourd'hui, on accueille Quentin. Dans les hauteurs de Montmartre, il nous raconte son quartier. À partir de ses différentes vies à Paris, il nous fait part de ses interrogations qu'il peut avoir, ses propositions pour du mieux dans sa ville et ce qui le fait déjà rêver. Alors, ouvrons cette parenthèse, je vous laisse découvrir une discussion en compagnie de son accent du sud-ouest. J'espère que cela vous ira. Je vous souhaite une bonne immersion. Salut Quentin. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Super, ça va très bien. Jeudi soir, bientôt la fin de la semaine et bientôt les vacances d'été, donc tout roule. Ouais. Tu peux te présenter un petit peu Bien sûr. Donc Quentin, j'ai 36 ans, je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. Je travaille à Paris donc depuis 2017. Avant, j'ai fait quelques années en Chine. J'habite pas loin de Montmartre, dans le 18. Et voilà pour les grandes lignes, les faits marquants. Ok, ça fait depuis 2017 que tu habites à Paris ? 2017, oui, mars 2017, le retour de Shanghai. Ouais, et alors tu es arrivé à Paris, tu es dans l'appartement dans lequel tu es arrivé, genre ? Non, en fait, l'histoire, c'est qu'en 2012-2013, je supportais plus Paris. Du coup, j'ai fait le tour de toute la carte et de toutes les offres d'emploi sur le monde pour partir. Avec une amie, avec une collègue. Un jour au travail, on se retrouve à la machine à café en disant ça va plus, il faut qu'on parte. J'avais vu une course de Formule 1 à Singapour le dimanche d'avant. Je lui dis viens, on va à Singapour. Elle me dit je suis chaud, je te suis. Donc on commence à postuler. Singapour ça passait pas, on avait des profils un peu trop ingés et pas assez commerce. Du coup je lui dis Shanghai c'est juste au-dessus, zou. On se retrouve tous les deux à être pris dans des postes à Shanghai en VIE et du coup on part. Ouais. Donc on part et elle est rentrée, je pense vers 2015-2016. Moi j'ai fait 4 ans, je suis rentré en 2017. Et 2017 du coup, retour de l'étranger, commence la valse des appartes. Donc un appart de prêt, puis une grande coloc pour un peu recréer le mode de vie qu'on avait en Chine. Et puis après, l'envie d'indépendance, donc retour à un tout petit appart, mais bien placé. Et puis maintenant, je suis propriétaire dans le 18, donc petit appart, mais bien mignon, bien stylé, donc tout va bien. Cool. Avant que je te demande un peu les arrondissements que tu as fait, tu me parles de 2013, tu étais ici, oui, pour le coup. La Fourche. Et c'était quoi la genèse, en fait ? Comment t'es arrivé ? Tu arrives d'où ? T'es originaire d'où, en fait ? Moi, je suis de Toulouse, donc 18 premières années de ma vie à Toulouse, les 5 années d'après qui suivent à La Rochelle pour les études, entrecoupées donc de petits passages, d'un passage aux États-Unis pour un semestre à l'étranger. Et puis 2009, il faut faire un stage. À l'époque, j'étais en couple avec une personne qui vivait aux Pays-Bas. Du coup, Paris, c'est entre les deux. Paris, c'est la capitale. Les copains vont à Paris, donc c'est parti pour l'aventure. Et là, on découvre que Paris, c'est Paris. Et le 3 du mois, avec un stagiaire de stage ingé, il n'y a plus de sous une fois qu'on a payé le loyer. Ouais. Donc l'aventure commence. Et c'est pour ça que quelques années après, en 2013, les soucis financiers et puis l'impression d'avoir fait un peu le tour de la ville m'avait donné envie d'aller voir ailleurs. Ok, ouais. Voilà la genèse. Étudiant à Paris, c'est un peu compliqué, tu dis Stagiaire à Paris, c'est juste un cauchemar. C'est drôle, mais c'est très, très compliqué financièrement. Et j'oublie un intermède de 2010, 3 mois en Afrique du Sud. Ouais. Pour déjà un premier contact avec l'étranger, avec peut-être l'envie de changer de vie, mais au final je suis revenu et j'ai continué l'aventure ici. Ouais. Et quand tu te rappelles du stage et de cette première partie à Paris,
C'est quoi comme souvenir? C'est un souvenir un peu dur ou alors t'as eu des bons moments? Enfin, c'était quoi? Alors, le début, c'était vraiment super dur, parce que ça c'était associé avec la découverte du monde du travail. Ouais. Donc, on quitte la vie étudiante, on quitte son code vestimentaire. C'est pas les mêmes horaires, c'est dur. On se rend compte qu'aussi, on a fait des choix qui sont peut-être pas forcément là où on a envie d'être en termes professionnels. Mais on avait une équipe de potes. C'était la vie. On pouvait rater nos arrêts de métro régulièrement parce qu'on était trop pris dans nos discussions. Ah, non. Donc c'était vraiment des beaux moments. On sortait jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. On avait mis en place un jour par semaine qui était le mardi où tous les copains de l'école se rejoignaient pour au moins être sûr de se voir une fois par semaine. Donc on n'avait pas de sous, mais on était heureux. Et c'est marrant parce que tu as eu... c'est comme si tu avais 2 périodes d'intégration à Paris, à la vie parisienne, sociale et tout, parce que quand tu es revenu en fait, de la vie en Asie, t'avais des amis déjà ou t'avais... Ah oui, en fait quand je suis revenu, j'avais quasiment autant de potes à Paris qu'en Chine. Donc Paris était un peu un choix évident. Mais c'est vrai que c'était plus du tout les conditions dans lesquelles j'étais avant de partir. En termes de... J'avais un job qui me plaisait, j'avais une stabilité financière qui me permettait aussi de beaucoup plus profiter de Paris en tant qu'adulte et plus en tant que jeune étudiant ou les premières années post-études. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc tu dirais qu'aujourd'hui, t'aimes la vie parisienne ou pas? Moi du coup voilà, j'ai fait donc sur 2017-2022 5 ans, donc effectivement au début je redécouvre, maintenant j'en profite plus, ça c'est quand même super. Moi j'aime la vie parisienne parce que sinon j'y serais plus. Par contre ce qui me pèse le plus en fait c'est que je continue à voyager en Europe et un peu dans le monde, et en fait c'est de voir à quel point la ville devrait être encore mieux, j'ai envie de dire. Okay. Quand on va à Madrid, quand on va à Londres, quand on va à Amsterdam, Lisbonne, on se dit mais pourquoi eux ils y arrivent et chez nous c'est pas possible ça? Et ils y arrivent à quoi? C'est plus propre, ça paraît plus safe, il y a une petite vie qui paraît plus accessible, plus simple. Et c'est vrai qu'en fait moi ce que j'aime beaucoup dans toutes ces villes que j'ai citées, même Londres, et qu'on a un peu du mal à retrouver dans Paris à part quartier par quartier, c'est... des villes d'ampleur internationale, mais somme toute à taille humaine et du coup piétonne pour la plupart. Okay. Et du coup, c'est vraiment ça que je trouve extraordinaire, c'est pouvoir se balader pendant des heures, flâner, mais tout faire à pied, sans être gêné par les voitures, et surtout avoir accès aux plus beaux bâtiments à pied, là où encore à Paris, je trouve que l'axe principal le long de la Seine est quand même vraiment réservé, soit aux touristes, soit aux voitures. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Pour le coup, tu serais friand de plus de tranquillité sonore peut-être et de voiture, tout ça. Exactement. C'est vrai que la vie parisienne, tout ce qui est café, bar, c'est quand même très orienté sur le trottoir. Et en trottoir, on se retrouve directement sur la rue avec les voitures qui passent. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, en termes de qualité de vie, c'est absolument pas optimum. Il devrait y avoir plus de rooftop, il devrait y avoir beaucoup plus de quartiers piétons. Et dès que c'est piétonnisé, que ce soit pour les dimanches piétonnisés, pour le jour du défilé, Paris devient une ville extraordinaire. Parce qu'on peut se balader dans des grandes rues ombragées, au milieu de la route, faire du vélo et découvrir, non pas collé au mur, mais avec des points de vue intéressants, les beaux bâtiments que la ville nous offre. Et tu me parles tu me dis j'arrive à profiter de la vie parisienne. Est-ce que c'est... Donc en contrepartie, on s'offre quelque chose qui est bien, qui est mieux, ou qui nous fait oublier cette partie-là de Paris, ou c'est un tout finalement comment tu le décris ça, profiter de Paris pour toi? Et c'est pas faux. C'est vrai que donc effectivement il y a déjà tout ce dont on profite, les amis, les sorties, la culture. Moi c'est vraiment quelque chose qui me régale à Paris. Je vais à l'opéra 2 à 3 fois par an. Le théâtre dès que c'est possible pendant les longs mois d'hiver. Et puis après l'offre culturelle, gastronomique, enfin, c'est ça qui est vraiment un bonheur. Mais des fois il manque par exemple la possibilité de faire du sport facilement, dans des infrastructures de qualité, dans des infrastructures où on se sent safe. Et puis juste une facilité de vie, vraiment. Des fois c'est vrai que... Donc là, moi, j'habite dans le 18. Si je vais à pied à Gare du Nord, si je vais en voiture à mon bureau,
en fait, on passe souvent dans des endroits qui sont laissés à l'abandon et qui sentent pas bon, qui sont très 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 sales. Donc c'est tous ces trucs-là qui, en ayant vu un peu d'autres pays, je me dis mais pourquoi les autres ils y arrivent et pourquoi nous Et je pense que c'est peut-être pas Paris, mais c'est peut-être plus les Français et la France. Et qu'il y a quelque chose dans notre éducation qui fait que malheureusement on est un peu sale, quoi. Et toi, justement, qui vient d'une autre région ou quoi, t'as ces côtés-là un peu à comparer peut-être avec ton Toulouse ou ta région et la vie parisienne. Est-ce que c'est la même en fait, tu vois? Non, la vie parisienne est beaucoup plus dynamique. Ouais. Alors c'est pas aussi dynamique que Shanghai, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a du monde en terrasse et au bar dès le lundi soir. Ouais. Donc les gens sont tout le temps de sortie. Toulouse, c'est quand même une plus petite ville. Les gens commencent à bouger à partir du jeudi. Et moi, j'ai grandi dans un tout petit village de campagne. Donc c'était juste, il y avait la sortie du samedi soir si on avait la motivation. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce que je dis, un exemple qui est flagrant et qui, pour moi, m'attriste, parce qu'en fait, je vis à Paris, pour des raisons personnelles, j'ai été pas mal de fois à Londres récemment. Et quand on va à Gare du Nord, qu'on voit l'état de Gare du Nord et qu'on arrive de l'autre côté 3 heures après à Londres, on se dit mais on a pris un train pour notre univers. Ouais, c'est clair. Et ce que je me dis, et ce qui m'attriste, c'est que dans 2 ans, il y a tous les touristes du monde qui vont venir à Paris. Ils vont arriver soit par Charles de Gaulle, soit par... tous les Anglais arrivent par Gare du Nord. Et ils doivent se dire, la première impression, c'est quand même... je quitte un pays où la gare, tout autour c'est piétons, il y a un canal, il y a les bureaux de Google juste à côté. Quand on arrive à la Gare du Nord, ça sent juste le pipi, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est un peu négatif, mais en fait, c'est juste une envie que ce soit mieux. Ouais. Parce que ça pourrait l'être. Et je vois pas pourquoi ça ne le serait pas, en fait. Mais ce qui ressort là dans ce que tu dis, et aussi des gens que, au fur et à mesure que je rencontre, c'est comparons ce qui est comparable à Paris. On va pas comparer Paris à une vie française ailleurs, mais à ce qui est une grande ville et ce que devrait être une grande ville. Une capitale européenne. Et quand tu parles de sport ou de choses comme ça, tu penses que, à Londres, c'est beaucoup plus accessible que tu sortes ou que ce soit... À Londres, il y a plein d'équipes de sport qui s'organisent et ils jouent au touch rugby dans les parcs. D'accord. Ouais. Il va y avoir des groupes pour faire du volley. En France, c'est quand même un peu plus... c'est cher, il faut avoir une licence. C'est pas trop non plus dans la culture. Les gens vont au bar, mais c'est pas un réflexe de dire... on prend un frisbee, on regroupe 10 potes et on va juste faire du frisbee dans un parc. Ouais. Et si on pouvait jouer au frisbee dans les parcs des Tuileries, ça serait juste magnifique. C'est reprendre un peu possession de la ville et ne pas juste faire courir sur les trottoirs, vraiment jouer. Et c'est ça que je dis sport, en fait. C'est vraiment des jeux dans les beaux espaces de la ville. Et alors, j'en viens toujours à ma question. Pour le coup, qu'est-ce qui te fait rester à Paris dans tout ça quel Moi, équilibre, pour le moment, Paris, après la Chine, de toute façon, c'était une question qui se posait même pas. Je pouvais pas passer de Shanghai, 23 millions d'habitants, à autre chose. C'est les copains. En fait, c'est les copains, la vie active, mon emploi aussi, parce que pour le moment, mon emploi est basé à Paris et c'est quand même un centre, pas industriel, mais c'est un centre économique non négligeable. Donc c'est vraiment la vie culturelle, les amis. C'est pas le confort de vie, parce que dans 35 mètres carrés, la vie elle est pas aussi douce que si on avait une grande terrasse, un rooftop et un jardin. Ouais. Mais c'est vraiment les amis et puis une vie dynamique qui correspond à ma vie d'aujourd'hui, à savoir sortir, rencontrer des gens, etc. Il y a une question qui me vient, mais est-ce que tu penses qu'à Paris on peut trouver en fait un cadre de vie, un confort de vie sans compromis en fait? Tu vois? Je sais pas. Ouais. Vraiment, moi, quand je suis parti en Asie, j'ai diminué mon salaire. Ouais. Et en arrivant là-bas, j'ai changé ma manière de réfléchir et j'étais vraiment parti sur un concept de non plus quel est ton salaire, combien tu gagnes, mais vraiment un concept de qualité de vie. Donc en baissant son salaire, mais en baissant son loyer, en baissant le coût de la vie, on avait accès à beaucoup plus de divertissement, à beaucoup plus de plaisir et la vie était beaucoup plus agréable. À Paris, si on n'a pas des moyens financiers importants, c'est compliqué et on a accès juste à une tranche de vie et le reste, on le regarde, mais on n'a pas accès. Et en termes de qualité de vie aussi, la taille des logements, c'est vraiment un point important. C'est pour ça que les gens sont toujours dehors.
c'est qu'on fait jamais une raclette à 10 chez soi. Ouais, c'est clair. Il y a les 3 quarts des gens chez qui ça rentrerait pas. J'allais justement te demander qu'est-ce que tu penses du niveau de vie à Paris, et si tu trouves que la vie est chère, et si oui, à quel niveau, tu vois. Alors oui, bien sûr, c'est cher, c'est le logement. Hein. Quand on voit que le logement, c'est 30% de sa rémunération en moyenne, derrière, après, il reste ce qui reste. Donc la vie est chère, les sorties sont très très chères. C'est vrai que dès qu'on va partout ailleurs dans le monde ou en France, les gens nous disent « Ah oui, mais toi, tu viens de Paris, payer ta bière ici 7 €, ça te choque pas ?» Alors que pour moi, je trouve ça que c'est du vol. Je dis, non, 7 € par rapport au Grand Boulevard où c'est 10,20 € la pinte, ici c'est pas cher à 7 €. J'en reprends une. Donc oui, non, c'est vraiment une ville qui est chère. Et puis après aussi, c'est une ville qui incite à sortir. Et du coup, qui incite à la dépense. Parce que je trouve que c'est une ville, quand on voit tous les gens en terrasse à partir du lundi, comme je disais, il y a un peu ce fear of missing out où on se dit, ils sont en terrasse, et pourquoi pas moi? Donc, allez, je vais combler, je vais essayer de sortir moi aussi. Et du coup, on dépense 1 resto, 2 restos, 3 restos. Donc c'est une ville aussi qui appelle à ça. Mais ça reste une belle ville, l'offre est là, et du coup, il faut juste des moyens et puis savoir trouver les endroits où c'est peut-être un petit peu moins cher pour en profiter de manière plus régulière. Tout à l'heure, tu disais juste avant qu'il y a des endroits qui sont un peu laissés à l'abandon et tout. Il y a quand même une mouvance aujourd'hui de gens qui veulent recycler un peu des endroits, de les remettre un peu mieux et tout. Au-delà de la mairie, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est bien. C'est bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, on retrouve toujours ces endroits, ils sont recyclés, comme tu dis. Ouais. Et c'est vrai que si on regarde, par exemple, des endroits comme la recyclerie ou autre, c'est quand même toujours dans un esprit très franco-français ou parisien, en fait. Oui. Ça va pas être des très beaux endroits, ça va pas être des endroits très élégants. Il y a toujours cette contrainte de l'emplacement et le loyer doit coûter très cher au restaurateur ou au bar. Et du coup, on va être sur des petites tables, on va être dans des endroits qui sont quand même assez bondés. Mais je pense qu'il y a un paramètre qui est important à prendre en compte dans tout ce que je raconte par rapport aux autres villes du monde, c'est que j'avais fait mes recherches et Paris est une des villes au monde où la densité au kilomètre carré est la plus importante. C'est vrai. Et du coup, ça explique ces problématiques de petits appartements, de lieux de vie surpeuplés et également la saleté. La saleté, ça, je pense que c'est clairement un paramètre aussi qui est lié à cette densité de population. Ouais, c'est vrai. Et voilà, on est dans le 18e, là. Ton quartier, là où tu habites, est-ce que il y a une vie de quartier auquel peut-être tu participes? Je sais pas, est-ce que tu connais tes voisins, des choses comme ça? Le 18, c'est mon quartier de cœur. C'est là où je suis arrivé justement quand j'étais en stage en 2009. Du coup, avant d'atterrir ici pour acheter, j'étais dans le 9. Donc j'ai fait comme beaucoup de gens de mon âge qui veulent rester dans le 9 mais n'ont pas les moyens. Du coup, on saute la butte. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est que du coup, je suis entouré. J'ai beaucoup d'amis qui vivent également dans le 18. Le 18 grandit, et surtout ce côté-là, là, autour du Jules Geoffrin. Effectivement, comme tu dis, vie de quartier, en fait. C'est que y a de la spontanéité. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire à Paris. D'habitude, les gens, ils sont à faire des calendriers, croiser les dates, et puis on se prépare un dîner dans 3 semaines. Ici, le fait d'avoir des gens pas loin, à quelques centaines de mètres, ça permet un lundi soir de se dire j'ai eu une seule journée, est-ce que ça te dit on va se prendre un verre pendant une demi-heure et boum, on se croise. Ou même avec le télétravail maintenant, de déjeuner ensemble avec des amis le midi. Et ça a pas de prix. Et en termes de vie de quartier, oui, ce que tu dis, c'est quand même assez exceptionnel. Mais je trouve que chacun est en faveur de son quartier par rapport à ce qu'il connaît, alors qu'en fait on a à peu près la même offre dans tous les quartiers. Mais c'est vrai qu'une journée magique, c'est juste un petit brunch dans une rue ombragée avec une terrasse où on voit le soleil et le ciel bleu, et puis après un tour dans une librairie, se poser dans un parc, visiter la ville qui est quand même, somme toute, magnifique. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on peut faire dans le 11e, dans le 18, dans le 17. Mais pour moi, c'est vrai que le fait qu'il y ait la butte, je pense que ça casse un petit peu les axes routiers principaux. Et du coup, avec tous les escaliers autour de Montmartre, ça fait ce petit esprit de petit village. Donc c'est vraiment très agréable. C'est ce qui ressort de cet endroit-là, effectivement. Et de l'année, peut-être de l'entraide et tout, c'est souvent on dit Paris, c'est comme un peu, les gens ils sont un peu indifférents, ils font la tête et tout. Mais il y a de l'entraide qui naît de tout ça, non? Moi je pense que en fait les gens ils sont indifférents s'ils ont envie de l'être. Moi je suis peut-être un peu naïf, mais je me dis que justement pour faire en sorte que les touristes qui viennent dans ma ville
repartent avec un bon sentiment. Dès que j'en vois un perdu, je vais vers lui pour l'aider. Ouais. En général, la première action, c'est de l'apeurement. Et après, quand ils se disent, bon, en fait, il a l'air normal et on sait vraiment pas comment aller à Charles de Gaulle, on va lui demander de l'aide. Et c'est vrai que ce soit en ville, c'est un peu pareil. Et avec ses voisins, c'est exactement pareil, en fait. C'est juste, il faut apprendre à se connaître. Et puis en soi, j'ai peut-être de la chance d'être là où je suis, mais on est dans un petit immeuble où on n'est pas non plus trop de locataires et on n'est pas les meilleurs amis du monde. Mais on peut compter les uns sur les autres. S'il y a un besoin, on partage quand même quasiment la même maison. Ouais, bah oui. Voilà, tu parles de gens qui repartent et tout, par exemple. Et en fait, me vient la question un peu... moi, je dis souvent les régionaux, en fait, qui habitent à Paris. Mais il y a souvent le terme de provinciaux, de province, tout ça. Quelle relation tu as avec ce terme-là ? Moi, je suis entièrement en paix avec ça. J'ai envie de dire que dès que je suis parti de Toulouse pour mes études, je suis devenu le Rochelais. Ouais. Après, j'ai fait 6 mois aux États-Unis, donc j'étais l'Américain. Après, je suis parti en Afrique du Sud, donc j'étais l'Africain. Et après, pendant 4 ans, j'étais le Chinois. Donc, et puis, en plus, moi, de toute façon, il y aura toujours mon accent qui va me trahir, donc je ne serai jamais un Parisien. Mais pas de souci avec ça. Après, c'est juste, et ça, c'est un sujet effectivement qu'on n'a pas encore abordé, c'est que les provinciaux restent entre provinciaux à Paris. On ne rencontre pas de Parisiens. Ouais, parce qu'ils ont leur groupe, ils ont leur cercle. Ils ne sont pas open pour faire rentrer des nouvelles personnes. Et du coup, c'est vrai que tous les gens que je connais, c'est des gens qui sont venus à la fin de leurs études, qui sont de passage pour le travail. Et des Parisiens purs, j'en connais quasiment aucun, en fait. Et il y en a même très peu, en fait. Oui, justement, j'allais te demander de quoi était constitué ton cercle d'amis, parce qu'en fait, ce que souvent on constate, c'est qu'on n'a pas peu de potes parisiens, vraiment de Paris, quoi. Non, j'en connais quasiment aucun. C'est principalement des gens que j'ai rencontrés en Chine, ou alors à travers de mes études. Et puis après, des potes de potes. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une question de mentalité, en fait. C'est vrai que les gens à Paris ont peut-être d'autres moyens, hein, puisque s'ils ont grandi à Paris, c'est que déjà, ils sont pas mal. Et du coup, ils ont peut-être d'autres loisirs, d'autres modes de vie. Et puis surtout, ils ont leur famille, donc ils ont un peu moins le temps, en fait. Là où nous, c'est vrai que le dimanche, on va pas déjeuner chez mamie, chez maman. Donc c'est les copains, quoi. Et notre famille, c'est nos amis, quoi. C'est exactement ça, le cercle de potes. Ouais. Et quand tu reviens chez toi, voir la famille ou les amis, peut-être qu'il te reste, t'as des amis là-bas, est-ce qu'on te renvoie à ton état de parisien ou tout? On me dit que j'ai plus l'accent toulousain. Ouais. On fait les blagues sur le fait que les Parisiens, on peut avoir un peu une vision arrogante de la province. On me dit, t'as vu, nous aussi on a des McDo, nous aussi on a des sushis, nous aussi on paye en euros. Donc... mais c'est un jeu, il n'y a pas vraiment d'animosité particulière. Je pense qu'il y a peut-être un décalage qui se crée par rapport au centre d'intérêt qu'on peut développer ici. Là où effectivement les copains ont des vies, j'ai envie de dire, un petit peu plus tournées vers la nature, un peu plus tournées vers le sport, hein, que ce soit faire du vélo, faire du surf, aller en montagne. Là où nous, on est quand même un peu plus aller faire des expos, courir et picoler. Donc c'est pas tout à fait les mêmes activités, mais... le mélange se fait très bien et j'ai perdu personne depuis que je suis à Paris, je pense. Ah, bah, tant mieux. Moi, en tout cas, pas à cause de ça. Mais il t'arrive de commencer tes week-ends et tout. Toi, tu sors souvent de Paris, en fait? En fait, j'ai fait une belle rando, 3 jours de rando au mois de mai. Et la personne avec qui j'étais m'a dit en fait, c'est ça ton élément. Il faut que tu le fasses beaucoup plus souvent parce que je te vois pas sourire autant. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Donc depuis ce moment-là, on essaie de sortir au moins une fois par week-end pour aller au Bois de Boulogne, pour aller à Fontainebleau, pour aller dans des endroits en nature, pour aller reconnecter avec tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, autour de Paris, l'Île-de-France offre ces possibilités. Mmh. Il faut juste de la motivation, du courage, une voiture. Et des fois, c'est un petit peu l'aventure dans le sens où si on veut le faire avec des copains, il faut vraiment convaincre en fait. Ouais. Mais pourquoi tu veux aller en forêt? Mais pourquoi? Et en fait, une fois qu'on y est, c'est « Ah oui, mais en fait... » Mais quel bonheur de souffler. Quel bonheur de souffler. J'ai été là en décembre l'an dernier, justement, un peu toujours dans cette démarche de vivre un peu plus ce qui était offert à quelques heures de Paris. On a été sur une journée en Normandie avec Mélanie, que tu connais. Le soupir qu'on a effectué tous les deux au moment où on est juste sortis de la voiture. Ah ouais.
En fait, on avait posé un sac à dos, quoi. On avait posé un poids. Ouais, Les bâtiments étaient plus bas, on voyait le ciel, on voyait la mer. Et on s'est baladé à pied. Donc toujours, on retrouve vraiment ce côté piéton. Et en fait, c'est vrai que peut-être ce que je dis pas, c'est que pourquoi j'aime être à pied, c'est que je suis pas en métro quand je suis à pied. Et c'est ça qui est aussi un élément important. Oui. C'est que les villes d'Europe qui sont à taille humaine, on peut les visiter à pied. Alors que Paris, on est obligé de passer par la case métro. Et maintenant, de plus en plus, le vélo. C'est vrai que les Vélib remarchent bien et c'est vraiment aussi un bonheur d'éviter cette case métro qui est clairement pas le summum de notre journée à tous, je pense. Ça, c'est clair. Et j'ai envie de... je t'amène un peu sur la réflexion de qu'est-ce que ce serait l'après-Paris. Est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu es bien là déjà? Si, ça c'est quelque chose qui est avec moi depuis toujours. La seule question, c'est comment faire le choix parmi toutes les possibilités. Soit c'est partir retourner en province, cadre de vie, nature, grande maison, une vie un peu plus proche des sports d'extérieur. Il y a aussi l'option rester à Paris, puisqu'on y est pas mal, et que doucement je développe une carrière professionnelle qui me permet de vivre bien à Paris. Donc ça c'est positif. Ou alors rebattre les cartes et repartir à l'étranger. J'ai pas encore vécu en Afrique de manière très longue, ou pourquoi pas revenir en Asie, donc y a vraiment, tout est possible. T'aurais pas peur de perdre des choses de ta vie de parisienne où y a pas de... Les amis, c'est tout. En fait, c'est vraiment les amis. Ce qu'offre Paris au global, on le retrouve quand même assez ailleurs. Alors, pas la culture. C'est vrai que ces 4 ans à Shanghai, c'était beaucoup la teuf, du sport, mais quasiment pas de culture. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque, en fait, c'est de pas avoir une satisfaction, un éveil sur des choses nouvelles, sur des choses qui sont belles, sur des choses qu'on ne connaît pas, qui attisent notre curiosité. Donc c'est vrai que c'est peut-être des choses qui pourraient me manquer, mais tout comme si je partais en province. Après, l'idée, c'est d'être dans une ville de province, peut-être à quelques heures de Paris, pour revenir de temps en temps. Je pense que tout le monde se dit ça, et une fois que les gens sont partis, ils ne reviennent plus. Ouais. Mais il faut pouvoir garder ce côté touriste. En fait, il faut vivre Paris avec des yeux de touriste. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que, juste avant, on parlait donc de couchsurfing. Moi aussi, je l'avais fait à l'époque. Et toutes les visites que j'ai faites de la ville avec les couchsurfers que je recevais, c'était toujours un bonheur, parce qu'ils me disaient: Quentin, viens, on va te faire visiter la ville telle que nous, on l'a découverte aujourd'hui. Ah oui. Et en fait, je me rendais compte que je passais à côté des choses extraordinaires, parce que en fait, on va trop vite, on va aux mêmes endroits, que c'est notre ville, et que du coup, la Sainte-Chapelle, des petits parcs, des petites places, des coins pour observer la Seine et voir les meilleurs endroits pour voir le coucher de soleil, c'est des choses qui se découvrent et qui se cherchent avec une volonté de découvrir la ville, et non pas juste par hasard sur le trajet entre la maison et le bureau, quoi. Et tu conseillerais quoi admettons, un jour tu décides de partir, tu vas à l'étranger ou en province, et tu conseillerais quoi à quelqu'un qui qui arrive à Paris, qui te remplace, en fait, on va dire? Je conseillerais quoi? La checklist, le beginner guide to Paris. Avoir des sous, trouver des potes, rencontrer des gens, parce que sinon c'est vrai que la vie peut être longue, en fait, si on est tout seul, mais ça c'est un peu partout. Et comment tu fais ça? Il faut s'inscrire dans des activités sportives, ça c'est un peu la technique pour moi. Après, c'est vrai que maintenant, le fait d'avoir des potes de potes un peu partout à travers le monde, ça permet aussi de filer des numéros à quelqu'un qui vient d'arriver, en lui disant moi je m'en vais, mais voilà mon groupe de potes, contacte-les, et puis fais en sorte que ça devienne tes potes aussi. Mais oui, voilà, avoir des sous, et puis après être ouvert, aller découvrir la ville, se perdre, marcher. Il y avait une époque, j'avais commencé à faire des sessions photos, et le cadre, c'était un arrondissement par session. Et l'idée, c'est de ne pas marcher à travers Paris sur des axes qu'on connaît, parce que c'est vrai qu'on repasse un peu toujours par les mêmes rues, mais vraiment de se définir une limite géographique et de tourner. Et c'est là où ça amène à la découverte de petits coins magiques qu'on ne connaissait pas. Ouais, tu t'aimes beaucoup marcher dans Paris, et te perdre quelque part aussi. Ouais. Non, puis découvrir, en fait. Découvrir un super beau graffiti, découvrir une petite place avec des bons restos.
découvrir des lieux aussi culturels qu'on ne connaissait pas et qui sont hors du top 10 de ce qu'on voit dans les guides. Parce que Paris est une très belle ville. C'est vrai que l'enchaînement des façades et tout, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et l'harmonie, surtout, la cohérence dans l'esthétique. Mais marcher, découvrir, et puis surtout, si ça ne nous plaît pas se forcer. Et il y a d'autres très belles villes ailleurs dans le monde aussi. Ouais, carrément. Et là, on arrive un peu sur la fin, tu vois. Et j'aime bien poser des questions aux invités. Et je te poserai une question qui est la suivante. Ce serait quoi un peu pour toi l'idéal parisien dans le... L'idéal parisien, ce serait piétonniser du Marais jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ouais. Et que sur tous ces endroits qui soient piétons, on y retrouve plus de verdure, plus de nature, plus d'endroits pour se poser, vivre la ville. Des terrasses, une terrasse autour de l'obélisque de la Concorde. Parce que ce serait pas beau ça, d'être là à poser avec la vue sur la Concorde, le Georges V, la Tour Eiffel, le coucher de soleil sous l'Arc de Triomphe. Avec tout l'espace qu'il y a en plus. Avec de l'espace. Donc c'est vraiment vivre la ville. Et il y a un endroit où tu vas chercher la tranquillité, le silence justement. Moi, mon spot préféré, mais j'ai pas trop envie de le donner, hein. C'est dans le jardin des Tuileries. Donc en fait, quand on est dos à la Concorde et qu'on regarde face au Louvre, avant de vraiment s'avancer vers les labyrinthes de buis qui sont vraiment quasiment au niveau du petit arc de triomphe qui est au Louvre, il y a deux très jolies fontaines de chaque côté. Et moi, ma préférée, c'est celle de droite, au milieu de laquelle on retrouve cette statue de lion. Okay. Et prendre une chaise là, se poser, regarder voler les pigeons, les chèvres qui broutent l'herbe, avec un bon livre et la vue sur le Louvre par une journée ensoleillée, c'est là où on se rappelle qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette ville. Ah ouais, c'est vrai. Et je viens de penser à une question là. Quelle est ta saison préférée pour vivre Paris ? Elles sont toutes assez magiques, hein. C'est vrai que l'été est agréable. Le mois d'août, c'est un bonheur puisqu'il n'y a plus de Parisiens. Ouais. Donc la ville est beaucoup plus calme. L'hiver, c'est aussi un régal de partir se balader autour de Montmartre et de rentrer à la maison ou dans un café pour un thé, un chocolat chaud pour fuir la pluie. Ou alors, en hiver, c'est ça, il pleut, il fait froid, donc on profite des théâtres, on profite des musées. Et après, les saisons intermédiaires, automne-été, les jours rallongent. Il fait doux et c'est là où on peut bénéficier en fait vraiment de tout ce qui est l'offre de parc, de faire des grandes balades à vélo, de faire des longs footings le long de la Seine, de traîner, d'apprendre à faire du skate. Donc toutes les saisons se valent. J'en choisirais pas une en particulier parce qu'il y a vraiment, j'ai tendance à le dire, j'attends qu'ils se remettent à faire mauvais et qu'il pleuve pour pouvoir avoir une raison valable d'aller au théâtre. Donc c'est clair. Tout se combine. Ah, je vois. Et à contrario, enfin c'est pas à contrario, mais est-ce que tu y trouves, est-ce que tu trouves qu'il y a un bruit, un son qui caractérise vraiment cette ville ? Je sais pas, si je dis les annonces de la RATP dans le métro. Ah oui, pourquoi pas. Non, ça c'est surtout peut-être le son qu'on redoute effectivement pour quelqu'un qui va au travail en métro. Sinon, un bruit, un son qui caractérise pas spécialement. Ouais. Pas spécialement. En tout cas, pas dans mon univers. Ok, ouais. Et pour finir, dernière question, est-ce que tu as des petites adresses là de resto, de café, de bar ou que tu aimes mais c'est des trucs que tu n'as pas envie de lâcher aussi, évidemment. Non, mais ça passe. En fait, je suis host Airbnb et du coup, j'ai ma shortlist pour les gens que je reçois. Alors malheureusement, c'est beaucoup des choses dans le 8e et dans le 9e et le 18. Ouais. Mais dans le 9, c'est en mexicain Luz Verde. Ok. Canon. Toujours dans le 9, on a Peko Peko, un super japonais. Atelier Mala, un chinois. Avenue de Truden pour aller boire un verre, c'est ombragé, il y a peu de passages. Et après, dans le 18, c'est Panto Baguette, Subako, Café Pimpin, le kebab Gemuse. Voilà, tous ces petits endroits qui font que la vie est douce. Oui, c'est un kebab qui sort de l'ordinaire. C'est un kebab qui met des carottes et des aubergines dans son kebab. Ah, c'est bon ça. Et c'est un régal. Il y a tous les soirées à 20 mètres de queue, c'est vraiment... Ah ouais, c'est pas le kebab
Non, ouais. Kebab, c'est vraiment... On prend au sérieux, c'est presque là. un mets en fait. C'est vraiment délicieux. Bon, j'espère que ça aura donné faim aux gens qui auront écouté ça. Merci Quentin. De rien, merci pour J'espère toutes ces que tu as questions. passé un bon moment, en tout cas. Ouais. C'était intéressant. Merci Et beaucoup. puis, salut. Salut. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là et bien sûr pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement. Et pourquoi pas à suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes ?